Bon, le triangle de Pascal, c'est un moyen simple, à condition que le n ne soit pas trop grand, de pouvoir développer une expression du genre a plus b puissance quelque chose. D'accord? Bon, alors ça démarre simplement par 1, parce que si je prends a plus b puissance 0, ça fait 1. Ensuite, ici, si je fais a plus b puissance 1, ça fait a plus b. Ensuite, pour fabriquer chaque ligne du triangle, chaque ligne de ce triangle, j'utilise toujours la même procédure. Je démarre par 1. J'additionne ici 1 et 1, ça me fait 2. Ici, 1. Donc là, j'obtiens a plus b au carré, ça me fait a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Maintenant, prenons a plus b au cube. Alors, on fabrique d'abord la ligne. On a 1, on démarre toujours par 1. Ensuite, 1 et 2, 3. 2 et 1, 3. Et puis, on finit toujours par 1. Ça me fait a au cube. Les exposants du a, ils vont diminuer à chaque fois d'une unité. Et ceux du b vont augmenter à chaque fois d'une unité. Au début, on a a au cube b puissance 0, si tu veux. C'est-à-dire, on a a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Alors, si je fabrique la ligne suivante, c'est a plus b puissance 4. Ça nous fait bien a puissance 4 plus 4a au cube b plus 6a carré b carré plus 4ab au cube plus b puissance 4. Les a diminuent à chaque fois d'une unité au niveau de l'exposant, les b augmentent. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, ce triangle de Pascal. Hein. Si je fabriquais a plus b puissance 5, ça me ferait 1, 1 et 4, 5. Ensuite, 4 et 6, 10, 6 et 4, 10, 4 et 1, 5 et 1. Donc, dans la formule que tu cherches, tu as cosinus cube de x, tu sais que c'est eix plus e moins ix sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 1/8 de ex plus e moins x3. Ensuite, il suffit d'appliquer ce qu'on vient de voir avec le triangle de Pascal. Donc, pour toi, ça fait eix puissance 3 plus 3eix au carré fois e moins ix plus 3 eix e moins ix au carré plus e moins ix au cube, d'accord? Pour toi, le b, ça sera e moins ix et le a, ça sera ex. Bon, en ce qui concerne la formule de l'air, tu te souviens qu'on peut écrire tout complexe sous la forme R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Tu peux à chaque fois trouver un angle et trouver un nombre, ici, qui est en l'occurrence le module de Z, pour écrire ce nombre complexe sous forme trigonométrique. Bon, pour plein de raisons de manipulation, on s'aperçoit qu'il est drôlement intéressant de l'écrire sous la forme. Alors là, il faut carrément l'admettre, hein. Z égale R, E, I, θ. On s'aperçoit que quand on manipule, quand on multiplie Z et Z', si on a un autre complexe, ça va fonctionner de la même manière que si on avait une puissance, ici, de l'exponentielle. Alors, une fois qu'on l'a écrit de cette façon-là, dans l'exemple que tu donnes, on travaille avec cosinus de x. Cosinus de x. Cosinus de x, c'est bien cosinus de x plus I sinus de x, plus cosinus de x moins I sinus de x sur 2. D'accord? Les I sinus de x s'annuleraient, et on aurait 2 cosinus de x sur 2, on retrouverait le cosinus de x. Bon, ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est que tu reconnais cosinus de x plus I sinus de x d'une part, ça fait EIX, d'accord? Si tu appliques la formule d'Euler, hein. À partir de maintenant, quand tu as cosinus θ plus I sinus θ, c'est EIθ. Quand tu as cosinus x plus I sinus x, c'est EIX. Plus, alors comme le cosinus ici de x, c'est pareil que le cosinus de moins x, ça fait bien E moins ix. Donc, tu retrouves ceci. Cosinus de x, c'est EX plus E moins ix sur 2. Alors, ça t'intéresse pour pouvoir ensuite utiliser le triangle de Pascal, parce que qu'est-ce que tu vas dire quand tu as par exemple cosinus de cube de x? Tu vas dire que c'est ça
au cube, et tu vas retrouver ce dont je parlais là au début de la vidéo. Donc voilà, pas se poser de questions. Quand tu as un nombre complexe, tu as une troisième manière d'écrire un nombre complexe en utilisant Euler.